Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder les 3 jours à la maternité après l'accouchement. Pas plus tard que ce week-end, je dînais avec une très bonne amie à moi et je lui ai expliqué que j'étais en train de faire cette vidéo, mais que c'était un peu compliqué parce qu'il y avait plein de choses à dire, que j'avais du mal à faire le tri dans les informations. Et elle me répond Ah bon, mais on dort après l'accouchement, non? Et je pense qu'elle a vu à ma tête que clairement pour moi ça ne s'était pas du tout passé comme ça. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est que je vous raconte un petit peu comment ça se passe. Personnellement, on a vécu ça comme un tsunami d'amour et d'émotions, mais aussi de beaucoup de questions. Donc dans cette vidéo, je vais partager notre expérience de l'accouchement jusqu'au grand départ. On va parler des soins médicaux, des émotions qu'on peut ressentir, de ce qu'on a aimé, moins aimé, et surtout, je vais vous livrer quelques conseils pratiques qu'on nous a donnés. C'est parti! Tout d'abord, ce que j'ai particulièrement aimé à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, c'est qu'on a été hyper bien accompagnés et coachés pendant tout l'accouchement, et ça, c'était vraiment incroyable. Ce qu'on a apprécié aussi, c'est qu'on a vu plein de professionnels de santé différents, et donc on a pu avoir plein d'avis et de conseils différents. Et aussi, ce qu'on a aimé, c'est que c'est vrai qu'on se sent safe, en sécurité. S'il y a un petit souci, on sait qu'il y a toujours un professionnel de santé qui peut intervenir rapidement. Ce qu'on a un petit peu moins aimé, c'est qu'on a été très peu accompagnés en fait après l'accouchement. Le personnel de santé était en sous-effectif et donc ils se sont focalisés sur les personnes qui en avaient vraiment besoin, ce que je comprends tout à fait, mais du coup on avait beaucoup de questions auxquelles on n'a pas forcément eu de réponse. Ce qui a été aussi un petit peu compliqué pour nous, c'est que pendant ces 3 jours, on a vu au moins 15 personnes différentes et que ces 15 personnes nous ont tous donné des avis ou même des sons de cloche différents. Donc c'était hyper dur pour nous parce qu'on avait un peu du mal à savoir comment est-ce qu'il fallait qu'on réagisse et qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Par exemple, un soir, on nous a dit, bon bah là, il faut vraiment qu'elle prenne du poids. Et donc, comme elle n'arrive pas à téter le sein, on va lui donner à la pipette. Et le lendemain matin, il y a une sage-femme qui arrive dans la chambre et qui nous dit, quoi, mais il faut surtout pas lui donner la pipette, c'est hyper dangereux. Et donc, on était là, mais enfin, on comprenait pas quoi. On a vraiment eu des sons de cloche différents. Et enfin, c'est vrai que pour le coup, on a eu des difficultés à se reposer parce qu'on est soumis à un rythme assez intense de l'hôpital. Donc une fois que vous avez accouché, on va vous remonter dans votre chambre, que vous pouvez partager d'ailleurs aussi avec une autre maman, ça dépend des fois. Et là, en fait, vous allez être soumis au rythme de l'hôpital, c'est-à-dire aux visites des médecins, à la femme de ménage qui passe, aux repas qu'on vous apporte à des heures fixes. Et donc, vous ne vous reposez pas forcément comme vous l'entendiez. Moi, j'ai trouvé que c'était pas reposant l'hôpital et honnêtement, j'avais hâte de rentrer à la maison. Mais par exemple, ma sœur, elle a demandé à rester une journée de plus parce qu'elle a adoré son séjour à l'hôpital, qu'elle avait énormément de soutien et qu'elle se sentait super bien. Donc vous voyez, ça va aussi vraiment dépendre de votre expérience et de vous. Alors les soins de la maman, ils varient bien sûr en fonction de votre accouchement, mais vous allez avoir des examens physiques pour réévaluer votre rééducation. Donc on va regarder votre pression artérielle, votre température, votre rythme cardiaque. On va être là aussi pour vous faire marcher la première fois parce que après la péridurale, bah, vous êtes vraiment tout flagada et quand vous vous relevez pour la première fois, ça peut être un petit peu compliqué. Et puis en termes de professionnels de santé, vous allez voir des sages-femmes, des médecins généralistes, des gynécologues. Donc, par rapport à votre bébé, vous allez voir des sages-femmes, des médecins, des pédiatres qui vont porter une attention particulière à votre bébé et surtout à sa prise de poids. Donc, vous verrez, le bébé, il perd naturellement du poids après l'accouchement. Et le but du jeu, c'est qu'il reprenne du poids avant que vous puissiez rentrer chez vous. Donc, les premiers soins après l'accouchement, ils sont vraiment fondamentaux pour une bonne récupération. Essayez de marcher doucement, de vous étirer, d'utiliser un savon neutre aussi pour que ça ne vous pique pas. Ayez plusieurs serviettes propres, douces, dans lesquelles vous vous sentez bien. Et aussi, ils avaient vraiment insisté sur ce point de voir une sage-femme lorsque on est rentré à la maison. Donc nous, pour le coup, on l'a vue plusieurs fois. Elle est venue, je crois, 2 jours après l'accouchement et puis elle est revenue dans la semaine. Surtout, mettez dans votre valise de maternité des affaires amples dans lesquelles vous vous sentez bien. Pareil pour le papa s'il décide de rester avec vous lorsque vous êtes à l'hôpital. Ensuite, une bonne récupération, ça passe aussi par l'alimentation et une bonne hydratation. Demandez à votre conjoint de vous ramener des trucs qui vous font plaisir, mais aussi des choses qui soient riches en fer, lentilles, œufs, épinards, etc. À l'hôpital, c'est pas forcément excellent ce qu'on peut manger, donc si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à lui dire. Il n'y a aucun problème à ce que votre conjoint vous ramène des choses. Ensuite, prenez les médicaments qu'on vous donne et ne les oubliez pas parce que vraiment, ça soulage des douleurs que vous pouvez avoir.
Enfin, un conseil que je peux vous donner, c'est pour récupérer, essayez de vous reposer au maximum. Je sais que c'est super compliqué parce que, encore une fois, on est soumis à un rythme hospitalier et tout. Mais par exemple, quand le bébé va naître, vous allez voir qu'il va mettre du temps à récupérer parce qu'il est fatigué de l'accouchement. Et donc là, vous avez un créneau de, je sais pas, 6-12 heures, ça dépend du bébé, mais il y a un créneau à prendre pour vraiment vous reposer et dormir. Donc essayez de mettre des boules caisses ou une musique relaxante, vous mettre un peu dans votre bulle et essayez de vous reposer. En général, votre séjour à la maternité, il dure 3 jours, mais ça peut vraiment varier si vous avez eu une césarienne ou pas. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, demander à rester une journée de plus si vous ne vous sentez pas en confiance. En tout cas, avant de rentrer à la maison, vous avez un entretien d'1 heure avec une sage-femme, et là, c'est vraiment le bon moment pour lui poser toutes vos questions. Nous, par exemple, on avait un petit carnet où on s'était noté toutes nos questions au fur et à mesure. On savait qu'à la fin, on aurait cet entretien-là, et donc on a vraiment passer du temps à poser nos questions. Et là, pour le coup, c'était top parce que la sage-femme était là 100% pour nous et elle a vraiment répondu à toutes nos interrogations. Alors d'ailleurs, elle nous avait donné pas mal de conseils que je vous donne maintenant. C'était par exemple de faire beaucoup de peau à peau quand vous rentrez à la maison pour rassurer le bébé. Comme je l'allaitais, c'était vraiment manger à la demande pour favoriser la montée de lait qui n'était toujours pas arrivée pour moi. De faire aussi considérablement attention aux soins du bébé, comment bien laver le cordon, comment lui donner un bain, etc. Et aussi, ils avaient vraiment insisté sur ce point de voir une sage-femme lorsque on est rentré à la maison. Donc nous, pour le coup, on l'a vue plusieurs fois. Elle est venue, je crois, 2 jours après l'accouchement et puis elle est revenue dans la semaine. De mon côté, je vous encourage vraiment à voir du monde quand vous rentrez à la maison parce que ça fait énormément de bien de se sentir soutenu. Mais par contre, c'est là que le père, il a un rôle vraiment important, c'est d'être un filtre parce que toute la famille veut vous voir, vous allez avoir des amis et tout. La maman, elle est un petit peu dans les vaps, donc c'est vraiment au papa de filtrer et d'organiser un petit peu le planning des visites. On avait aussi anticipé un chouette retour à la maison, dans le sens où la maison était vraiment rangée, nickel, les draps étaient propres, et on avait le frigo qui était rempli, et donc du coup ça c'était cool parce qu'on n'avait pas à courir à droite à gauche et tout. En conclusion, les guys, les 3 jours à l'hôpital peuvent être très très intenses. Vous allez aussi recevoir pas mal de conseils, d'avis différents, et je pense que c'est bien. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est vraiment vous, les parents de votre bébé maintenant, et c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour lui ou pour elle. Chaque expérience est unique et aussi il y a 80% des femmes qui peuvent être touchées par le baby blues qui sont dues à la chute d'hormones et au rythme du sommeil qui est bouleversé. Donc c'est normal si vous êtes fatigué, si vous pleurez, si vous vous sentez dans l'incapacité de réaliser certaines tâches. Justement, en vous occupant de votre bébé, en faisant du pot à pot, le lien va se créer et normalement ça devrait se réguler. Merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!